Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'Express de ce mardi 27 octobre. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour Émilie! Alors Zoé, un autre malheur s'abat sur le Québec. Oui, on a de la neige depuis hier. C'est un malheur pour certains, mais un qu'est-ce que bonheur. c'est ça? On s'est levé. Ben voyons, en C'était l'hiver. plein mois d'octobre. Ça moi, arrive quand même assez fréquemment dans la région. Ah oui, ben, c'est ça. Moi, ça faisait 10 ans que j'étais partie, donc j'ai été surprise. Alors, hier, il y a eu de la neige à partir du 26 octobre. Ouais. Puis, même qu'ils ont dit qu'il y a des opérations de déneigement dans quelques municipalités qui ont commencé. Donc, c'est parti. Et c'est parti. Mais ça risque peut-être de tout fondre, de revenir brun. Ouais. Et de revenir blanc, Mais éventuellement. honnêtement, moi, j'aille pas ça. Je trouve que ça donne un peu de magie. Ça change la routine. Oui, exactement. Ça change le paysage. En pandémie, mon chien, en tout cas, était bien content. Ah oui, les bouviers bernois adorent. Les chiens, tous les chiens confondus deviennent mongols. Ouais, les bouviers bernois, parce qu'on a tous les deux un Oui. bouvier bernois. Bon, on va arrêter de parler de nous. Alors, passons à la COVID. Quels sont les chiffres pour aujourd'hui? Oui, 6 cas dans la Basse-Saint-Laurent aujourd'hui, nouveaux cas, et pour un total de 455 cas. Et il y en a un dans la Matapédia pour un total de 21. Oui. Et les 5 autres, c'est 4 à Rimouski et 1 à Rivière-du-Loup. En date du 27 octobre, 405 cas rétablis. Bonne nouvelle. 7 décès, par exemple, et 2 hospitalisations. Donc, ça continue encore le COVID-19, mais il y a eu un point de presse hier, très important. Oui, hier soir, hein, sur l'heure du souper. Oui, avec M. Legault, notre premier ministre, qui disait que le défi de 28 jours qu'on a commencé début octobre va être prolongé pour au moins 4 semaines, surtout, puis les mesures sanitaires dans les zones rouges vont rester pareilles pour l'instant. Oui. Mais dans 2 semaines, il va quand même réévaluer la situation. Ce qui veut dire que les restaurants toujours fermés dans les zones rouges. Les bars, gyms, les gyms. Là, par exemple, les gyms, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'ils menacent finalement le gouvernement à rouvrir ce jeudi. Donc, là, c'est sûr que M. Legault et son équipe, le gouvernement, se préparent à peut-être devoir intervenir. Il va peut-être avoir des amendes pour les gyms. Alors, c'était pas mal ça hier, je dirais. Sinon, c'est ça, je dis 24 semaines. Dans le fond, c'est jusqu'au 23 novembre que ça a été prolongé finalement. Un autre 4 semaines, Un autre 4 semaines. Ça tombe le 23 novembre, la date pour l'instant qui est sûre. Oui. Mais comme je dis, dans 2 semaines, on va réévaluer. Oui. Ensuite, la santé publique a constaté qu'il y a peut-être plus d'éclosions ces temps-ci chez les adolescents. Jeunes, hein? Et aussi dans les milieux de travail. Exact. Donc, il va y avoir, dans le fond, finalement, ils demandent dans les milieux de travail s'ils peuvent resserrer un petit peu plus les mesures. En effet. Favoriser le télétravail. Puis, ils vont surveiller aussi, ACNESST. Oui. Bien sûr, ils vont regarder plus, ils vont plus être à l'affût. Puis, les employeurs qui ne respectent pas les mesures pourraient fermer. Oh, OK, une menace supplémentaire, là. Une petite menace supplémentaire. Oui. Puis, pour le secteur de l'éducation, sur 4-5, vous savez, une journée sur 2, ils vont à l'école. Oui. Et l'autre journée, c'est en visio. Visio. Bien, ça va être la même chose pour les secondaire 3. Secondaire 3 maintenant aussi. Oh, OK. Donc, ils rajoutent une année de plus, secondaire 3. Ouais. OK. Parfait. Donc, c'est différent. Sinon, aujourd'hui, il y a eu un point de presse aussi. Oui. Ça répondait plus aux questions parce que là, hier, il y a eu plein de nouvelles. Donc, les journalistes et la population avaient des questions. Il dit, par exemple, au début du point de presse, M. Legault dit qu'il prépare l'économie de demain, malgré la pandémie. Puis, il dit aussi que les oppositions demandent plus de transparence. Donc, ça a été beaucoup ça, la discussion avec les journalistes. Oui. Puis, il espère encore que nous puissions fêter Noël. Bien sûr, c'est pas des parties, des grosses fêtes avec 50 15 familles différentes, etc. Mais on espère qu'on puisse quand même... Il espère encore qu'il va nous annoncer qu'on puisse fêter Noël, parce que je pense qu'il a peur qu'il doit nous dire il y aura pas de... faut respecter les consignes. Tout est là. Si on respecte les consignes et qu'on réussit à aplanir la courbe une deuxième fois, il y aura un Noël. Oui, il y a encore de l'espoir. Mais là, avant Noël, il y a l'Halloween qui est samedi. Tu nous fais un petit résumé de ce qui s'offre dans la Matapédia pour l'Halloween? Oui, justement, la MRC de la Matapédia remerciait toutes les municipalités parce que même avant que M. Legault annonçait qu'il va falloir des mesures sanitaires pour l'Halloween, les municipalités avaient déjà des idées et tout. Donc, on a entendu parler à Amkoui au début. C'était le maire d'Amkoui et son équipe qui disaient qu'ils vont aller dans la cour d'école Caron et Sainte-Ursule le 30 octobre après-midi. C'est toujours, ça va toujours ça va arriver encore
encore. Oui. Puis, ils vont être dans la cour d'école pour donner aux enfants. Il va y avoir aussi la maison des familles de la Matapédia de 16h à 19h le 31 octobre au 67 rue Lambert à Amqui. Ils vont donner aussi des bonbons. On a au Lac au Saumon aussi, qui va y avoir une chasse à l'Halloween au cœur du village de 18h à 20h. Il va y avoir station animée, énigmes, surprises et concours qui disent. Allez sur la page Facebook de la municipalité de Lac-au-Saumon pour voir tous les détails de cette activité-là. C'est vraiment cool. Vraiment. Il y a Sébec aussi. Oui. Service à l'auto de bonbons de 18h à 20h. C'est toujours à peu près de 18h à 20h, je dirais, ou la maison des familles de 16h à 19h30. Puis, c'est dans le stationnement du centre communautaire. Puis ça, c'est un service à l'auto. Donc, si tu viens pas en auto, ça ne marche pas. Oh. Et aussi, il va y avoir différents bénévoles de différents organismes qui viennent de Sébec qui seront là pour donner des bonbons. C'est uniquement en voiture, comme j'ai dit. L'entrée se fera sur la rue Cable. Oui, Cable. Et la sortie sur la rue Marchataire. Et il faut suivre les indications une fois sur place. Donc, vous pouvez vous déguiser vos enfants et aller en auto à Sébec, au centre communautaire et dans les autres municipalités pour profiter des activités. Oui. Nick Michaud, un BDiste de la Matapédia, fait un rabais. Oui, il fait un rabais sur son site internet de son édition, finalement, son édition qui se nomme Sawin. Oui. Il fait un petit rabais pour, dans le fond, finalement, l'Halloween. Puis c'est sa bande dessinée, les 5 endroits les plus hantés du Québec, qui fait un rabais dessus. Puis ça fait très, très Halloween. Donc, vu qu'on ne peut pas passer à l'Halloween comme d'habitude, ben, des nouveaux, finalement, on donne des nouvelles suggestions. Qui lire sont très des BD intéressantes. d'Halloween. Puis, c'est très intéressant. Oui. Et ce soir, on a un spectacle à la salle de diffusion Mordicus. Oui, à la salle Jean Cossette d'Amqui à 16h, à 18h, pardon, et à 20h30. Rosalie Vaillancourt, l'humoriste. Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez, petite blonde, assez jeune. Oui, 2 représentations dans la même soirée. Oui, 18h et 20h30. Ben super, merci beaucoup Zoé.